Bonjour et bienvenue sur cet unboxing un peu spécial, puisque j'ai ici avec moi plus de 2000 cartes Magic. C'est un lot de cartes que mon frère a trouvé sur internet, et de ce qu'il m'a dit, il contient d'anciennes éditions de Magic, ça va des années 1994 à 2000 environ, avec des cartes en version française, anglaise et quelques autres langues étrangères. Je sais qu'il y a au minimum 2149 cartes dans ce lot, mais j'ai pas le nombre exact, parce que certaines ont été rajoutées pour caler le carton. Donc au final, je ne sais pas dans le détail ce que contient ce lot et j'ai préféré me garder la surprise pour le découvrir au fur et à mesure des vidéos. J'ai cru voir en sortant les cartes que l'ancien propriétaire les avait triées. Donc moi, ce que je vais faire de mon côté, c'est que je vais mélanger un peu tout ça pour que ce soit plus varié dans les vidéos que je vais sortir et on se retrouve juste après. J'ai donc fini de mélanger toutes mes cartes et je les ai rassemblées dans le même carton qu'on voit ici à droite, en prenant soin de ne pas les abîmer dans le paquet. On va donc pouvoir commencer tout de suite la découverte de ce lot avec une première carte et il s'agit d'un Hermetic Study de l'édition Épopée d'Urza. Alors on est sur une carte commune, je pense qu'on aura principalement que des cartes communes dans ce lot, même si il est possible qu'on ait une ou deux surprises. Je vais essayer d'enchaîner assez vite parce que j'ai 2000 cartes à passer tout de même. Ensuite, on a un Karou Meerkat de l'édition Mirage. Si je dis pas de bêtises, c'est bien ça. Donc Épopée d'Urza, c'est 98, l'année de parution, et Mirage, si je ressors mes petites fiches, 96. Donc on a du 98-96 pour l'instant. On attaque ensuite avec un Serra Avatar. Ah, et ben voilà, il m'a fait mentir. Je pensais qu'on aurait que des cartes communes et on tombe déjà sur une carte rare. Si je me trompe pas, c'est une carte rare de l'édition Épopée d'Urza, celle-ci. Ensuite, on a Parole de paix. Alors cette édition-là ne me dit rien, je vais regarder, c'est une vision. Ensuite, un Sviel Unite Priest. D'accord. Et c'est de l'édition, le temps que je la retrouve, Fallen Empires. Ok. C'est 94 celle-ci? C'est une carte d'une édition de 94, effectivement. C'est pas tout jeune. Ensuite, on a un vieux sage argotien, édition Épopée d'Urza, et là on est sur une peu commune. On passe ensuite sur une Sea Spirit. Alors je vais ranger un peu les cartes et de faire un tas propre. Édition, ça c'est Air Glaciaire, si je me trompe pas. Air Glaciaire de 95 visiblement. Carte suivante. Un terrain. Alors je sais qu'il y a pas mal de terrains dans ce lot. On devrait tomber régulièrement dessus. Et là c'est un terrain. Alors il y a ni le... Oh là, ça c'est un ancien ça. Il y a ni logo d'édition, ni date d'impression. Donc là il faut que je creuse un petit peu plus pour voir de quelle édition il s'agit. Alors elle est en anglais en plus, donc ça peut être une vieille. Alors, s'il n'y a pas l'édition, c'est pas une troisième édition, elles avaient les dates de copyright, donc c'est avant troisième édition, ce serait une revised. Alors, bord blanc, pas de logo, pas de copyright, disponible uniquement en anglais, et un T pour dire engagé. C'est ça, donc là on est sur une édition revised de 1994. Ça fait plaisir à savoir, c'est la quatrième édition sortie des cartes Magic. On a eu Alpha, Beta, Unlimited et Revised. Et là, on est sur une Revised. Donc même si c'est qu'un terrain, ça fait plaisir de tomber sur une carte aussi ancienne. Ah, et bah nouveau terrain.
Sauf que celui-ci est beaucoup plus récent. Ça, c'est un terrain de l'Odyssée, édition Odyssée. Ensuite, on a un Mind Games. Et cette porte de prison, c'est Forteresse, hein, édition Forteresse. On enchaîne avec une Coupe d'Ivoire. Ah, et là encore, alors celle-ci, on a le copyright juste en bas. Ça devrait être peut-être une quatrième édition, je vais vérifier. Alors, édition 95, je pense que c'est ça. 95, oui, c'est ça. Et pas de logo d'édition, mais on a la petite ligne en dessous qui nous marque que c'est sorti en 95. Donc ça, c'est de la quatrième édition de Magic. Elle est en français. Carte suivante. Spawning Pool. Un autre terrain, mais un terrain un peu plus spécial. Et ça, je crois que ça fait partie du bloc Urza aussi. Ouais, édition Héritage d'Urza. Une carte peu commune. J'enchaîne. Nous avons un Exhume. Avec encore de l'épopée d'Urza. Bon, un peu au hasard hein, dans le carton, je regarde pas forcément les cartes que je prends. De toute façon, je les ai toutes mélangées, ça m'a pris plusieurs heures. Ça devrait être assez varié. Tourbière, et ça c'est Masque de Mercadia. Une vanne de Mirage. Un Killer Whale. Et ça, ce petit pont, je l'ai vu tout à l'heure, c'est Exode. Ah. Bon bah déjà deux bonnes surprises. Je pensais qu'on aurait que des cartes communes et là ça fait deux ou trois cartes peu communes et la deuxième carte rare déjà sur laquelle je tombe dans ce lot. Alors celle-ci par contre l'édition ne me dit rien du tout. Il s'agit de l'édition Tourment. Donc insistance de l'édition Tourment en rare. Ça c'est plutôt cool. Ah et là on tombe sur... Alors celle-là je les avais vues. Sur une édition un peu spéciale. Et elles ont... Voilà, à gauche, on a les cartes Magic avec le dos standard. Et ça, c'est une réédition spéciale des World Championship de 96. Si je me trompe pas, c'était des éditions qui reproduisaient les decks des plus grands joueurs de Magic qui ont participé à ces tournois-là. Et donc celui-ci, c'est le tournoi de New York en février 96. A été imprimé en 95. Et elles se reconnaissent assez rapidement puisque de toute façon le dos n'est pas celui d'une carte Magic traditionnelle et le tour est doré. On enchaîne avec un autre terrain, une île des masques de Mercadia. Ensuite, Brilliant Hallow, encore épopée d'Urza. Un War Cadence, masque de Mercadia. Et là, il me semble que c'est une peu commune. Bénédiction de la nature. Alors, cette édition, c'est un très joli drapeau. Ah, je l'ai vu aussi, je les connais pas toutes par cœur, les éditions. En plus, celles-ci, c'est des éditions anciennes que je n'ai jamais eu entre les mains. Alors, est-ce que je vais le retrouver? Alliance, voilà, c'est une édition Alliance, celle-ci. Un vassal de sang, encore épopée d'Urza. Warmonger, masque de Mercadia. Explorateur Minotaur. Et là, on est sur, je l'ai eu tout à l'heure, Odyssée. Une nouvelle île des masques de Mercadia. Un sursaut, air glaciaire. Des vers fouisseurs, toujours sur l'édition air glaciaire. Un Mind Peel. Et là, je l'ai eu tout à l'heure, Forteresse, l'édition.
Vaporous Gin. Édition Mirage. Ensuite, Abjure. Ah, une nouvelle édition que je n'ai pas encore sortie, c'est Aquilon. C'est partie du bloc Mirage. Très bien. Fire Diamond. Encore Mirage. Vitalizing Cascade. Mirage toujours. Herbage. Encore du Mirage. Et ça, c'est un terrain. Il est en français ce coup-ci. Ordre de Yogg-Zebul. On est sur une carte peu commune de l'épopée d'Urza. River Boa. Et là, c'est encore une vision qu'on a vue tout à l'heure. Necrologia. Exode. Sombre Privilège. Une nouvelle carte vision. Si je ne m'abuse, c'est juste que le petit point soulevé n'est pas très visible, comme c'est une carte noire. Shrieking Drake. Toujours de l'édition Vision. Langbogenschütze, pardon. L'édition Vision. Et là, on a une carte en allemand, la première carte en allemand, si je me trompe pas. Un drain de vie, édition Mirage. Kyrion Elves, Mirage toujours. Cœur serein, Mirage. Seedling Charm, Mirage. Là, on est sur une série de mirages. Je vais prendre un peu plus loin dans le paquet. Oh là, alors celle-ci, je suis désolé, je ne saurais pas la lire. Je ne sais pas déchiffrer, mais elle date de 97. J'essaierai de voir sur internet si je peux vous montrer ce que c'est. Ensuite, nous avons un orage tropical de Mirage. Alors par contre, l'édition de celle de gauche, ça je peux la trouver, c'était Tempête. C'est une carte d'édition Tempête. Ensuite, nous avons un Sanctum Guardian. Épopée d'Urza, peu commune. Un domaine tranquille de Mirage. Un Sabertooth Wyvern. Et c'est Exode. Vieux sage de la Yavimaya. Ah, nouvelle édition. Celle-ci, c'est Destinée d'Urza. Donc toujours dans le bloc Épopée d'Urza. Un Juju Bubble. Vision. Une erreur de calcul de l'héritage d'Urza. Un rassemblement ramosien. Masque de Mercadia. Ensuite, un Snake Basket de Vision. Un Cobra à dents de sabre de Mirage. Une Salamandre brûlante de Exode. Un Saprazan Breaker. Masque de Mercadia. Un Nanoul de l'épopée d'Urza. En ligne à droite. Un Polluted Mayer. Épopée d'Urza. Surge of Strength. Et là, on est sur celle que j'ai vue tout à l'heure, que j'ai du mal à récupérer. C'était Alliance, voilà. Édition Alliance. Suivant. Un Briar Shield.
Aquilon. Et ensuite, un désenchantement de l'édition Mirage. Un Pit-Bog, masque de Mercadia. Un trou de mémoire de l'édition Mirage. Curiosity de... Je l'ai oublié, Exode, voilà. Un Mind Harness de l'édition Mirage. Une pluie de pierre de l'édition Tempête, donc comme celle que j'ai eue tout à l'heure que je ne savais pas lire. Alors là, on a une deuxième carte des World Championship. Un Circle of Protection Green. Celui-ci, c'est toujours New York 96. Avec la signature, je pense que c'est la signature du joueur. Un ensablement, édition Mirage. Un décret de Multani, destiné d'Urza. Un elfe de Linciel, édition Tempête. Une propagande, toujours édition Tempête. Des chercheurs de l'Académie, édition Épopée d'Urza. Là aussi. Ensuite, Loul de l'Épopée d'Urza. Une île des masques de Mercadia. Une préconition Tempête. Ensuite, on a un effroi de la nuit, toujours sur Tempête. Je refais mes petites à côté, ça commence à faire une petite pile. Ensuite, ah bah, nouvelle carte que je ne saurais pas lire, je m'en excuse. Et c'est une carte d'édition Tempête encore de 97. Ah, la même, toujours pareil, édition Tempête. Édition Tempête, mais cette fois-ci que j'arrive à lire. Prêtre Soltari. Un Goblin Tutor. Alors là, par contre, cette édition ne me dit rien du tout. On a un espèce d'œuf cassé là, enfin je cherche un peu ce que c'est. J'enchaîne ensuite avec un Nevin Irals Disc, et là on est sur une carte toujours du tournoi inaugural de New York City de février 1996. Une perturbe celle-ci. Ensuite on a une édition Tempête étrangère. Un Fondre Esprit d'Oti, édition Tempête. Havoc, édition Tempête toujours. Circle of Protection Red. On a eu le green tout à l'heure. Là on a red et c'est toujours New York City. Finir par avoir un deck complet de ce joueur-là. J'ai pris celle qui était ensuite Him to Turach. Ok. Et l'édition c'est... Ah, celle-ci je l'ai vue tout à l'heure. C'est dans les standards. C'est Fallen Empires. Celle-ci d'ailleurs c'est les Air Glaciaires. Ivory Tower. Ah, et là je pense qu'on est encore sur une 4ème édition. J'ai pas de logo d'édition, mais c'est noté 95. Et donc si c'est 95, c'est la 4ème édition de Magic. Je suis en train de tout mélanger dans mon carton, hein, je mets le bordel. Brilliant Halo, on l'a déjà vu tout à l'heure. Épopée d'Urza.
Amber Wild Gin. Mirage. On plus à droite pour éviter de faire une vague. Globe Gnome. Tempête. Un Bifool. Épopée d'Urza. Une petite plaine de... À chaque fois je l'oublie celle-ci. Odyssée. Un Blood Vassal. Épopée d'Urza. Voilà. Un Rogue Elephant de Aquilon. Un Slivoïde ligamenteux. Et là, on est sur du un poil plus récent, c'est du Chaos planaire. 2007, donc oui, beaucoup plus récent que celle qu'on a eue jusqu'à présent. Un Sériveneur. J'ai oublié, Exode. Une petite forêt d'une édition qu'on n'avait pas encore eue. Ça, c'est une édition plus récente, enfin plus récente si je puis dire. C'est Invasion. Carvex Torch. Mirage. Émissaire de Grégefeu. Mirage toujours. Gérard's Wisdom. On est sur Aquilon. Un Gerard. Ranger Elf. De Alliance. Un épi nourricier. Et là, c'est Forteresse encore. On prend une autre. Un bouc émissaire. Ah, toujours Forteresse. Un Fléau des Ombres. Édition Mirage. Un Abjure. De Aquilon. Un Diamant du Charbon. De Mirage. Un Vitalizing Cascade, on l'a déjà eu tout à l'heure, de Mirage aussi. Un Orang-Outan de Looktabi, de l'édition Vision. Ça, j'en connais un qui va beaucoup aimer, cet Orang-Outan. Un Goblin Chirurgeon. Et là, on est sur du Fallen Empires. Alors, celle-ci, c'est de la vraiment vieille édition, c'est 94, ça. Ça, c'est pas tout jeune. Ensuite, nous avons une montagne. Alors, et là, on est encore sur une revised si je ne m'abuse. Alors que je ferme tout ça. C'est ça. Pas de logo d'édition et pas de date de copyright. C'est du revised, oui, parce qu'on a le petit T là qui est marqué pour engager. On n'a pas de la petite flèche. Donc c'est bien ça. Donc ça, très très ancienne cette carte-là. Ensuite, nous avons un Gorilla Shaman de l'édition Alliance. Encore une carte des tournois. Et celle-ci, par contre, c'est de l'édition Terre Natale. Donc ça, c'est du très ancien aussi. 95. Et celle-ci, c'est toujours tournoi de New York City de 96. Ensuite, un Aku-Chin de l'édition Vision. Une Implements of Sacrifice de Fallen Empires. Et je vais en prendre une dernière et on s'arrêtera là-dessus pour cette première vidéo. Pour la dernière de cette série, on est sur un Rock Hatchling de l'édition Aquilon. Je vais m'arrêter là pour cette vidéo.
On est déjà à 116 cartes de passé. À ce rythme, je devrais arriver au bout du lot en 20 vidéos environ. Pour l'instant, la valeur du lot s'élève à 28 € pile. Et pour ceux qui se demandent où je trouve les codes des cartes, j'utilise le site Card Market. Je vous mettrai le lien en description sous la vidéo. Si cette première série de cartes vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à laisser un commentaire sous la vidéo. On se donne rendez-vous pour la prochaine vidéo dans laquelle on découvrira d'autres cartes de ce lot de 2000 cartes Magic. D'ici là, portez-vous bien, à la prochaine, salut!